Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo un peu spéciale. Bien sûr, je vais faire l'enseignement, je vais vous dire l'enseignement, mais aussi je vais vous faire visiter ma pièce de travail parce que je vous ai dit hier, je vous ai montré un petit peu le dawa qui était ici et qui n'y a plus. Ça y est, là j'ai fait carrément le tri en fait dans toutes mes huiles de massage. Hop. Alors c'est pas évident. Ah, là je suis vraiment en mode vlog pour le coup. Et donc là j'ai mis effectivement hop un petit S parce que ça sera pour les stagiaires cette huile de massage. J'en ai une autre va me rester juste à moi. Et puis voilà, j'ai tout rangé. Il ne reste plus qu'à nettoyer, désinfecter. Et puis là je vais peut-être ranger un petit peu plus. Je vais enlever je pense les bouquins qui n'ont rien à faire ici. Voilà, j'ai ma sono qui est ici. J'ai laissé le strict minimum. Et puis donc la table de massage, bon là c'est un peu en bazar, hein, bien sûr je vais pas laisser ça comme ça. Voilà donc un petit peu comment ça se passe. La table de massage qui est ici, bon ça c'est la lampe pour les vidéos parce que j'ai fait des vidéos toute la semaine là et enfin ces derniers temps j'ai fait beaucoup de vidéos massage parce que je suis en train de créer la formation massage en format e-learning. Donc voilà la table de massage en plein milieu. Voilà, donc beaucoup moins serrée et beaucoup plus spacieuse pour le coup. Et puis il n'y aura que deux meubles, il n'y a que ce meuble-ci qui va rester. Voilà, je voulais absolument vider ce qu'il y avait. Enfin voilà, j'avais besoin de vider au maximum. Après, c'est vrai que je vais pas m'amuser à tout nettoyer, tous les petits trucs. Donc, faut vraiment que je vide tout. Les huiles de massage, il y en aura que deux qui resteront. Et puis là, je vais tout enlever. Il y aura juste ma sono et ma tablette qui vont rester. Et vraiment, tout le reste va être dans des placards. Au niveau, il y a un autre petit meuble que j'ai laissé ici. Et donc, dans la panière, en fait, j'ai juste mes outils de massage, mes pierres de massage. Et donc, il y a quelques petites choses, en fait, qui restent, notamment la plaque pour la réflexo, mon chauffe-huile. Enfin, il y a des choses qui sont assez simples à nettoyer. Je pense que le panier, en fait, pour l'instant, je le laisse ici, mais je le rangerai en fait dans mes placards. En fait, au maximum, je vais ranger dans mes placards pour que j'ai pas en fait de projection de quoi que ce soit. Bon, bien que je pense qu'on va être protégé, on va avoir des masques en fait. Voilà, même pour les formations, on va être masqué. Voilà, donc il y aura plus rien dans la pièce. Ça fait du bien. En fait, c'est assez impressionnant. Bah, vous voyez, il y a même ma chouette qui va virer. Elle va partir, ma chouette. Elle va partir en vacances. Voilà. Non, il faut vraiment que je fasse le tour des choses qui sont vraiment pas utiles. En fait, il n'y a pas besoin de déco dans une pièce de massage. On vient pour du massage et voilà. Petite info. En fait, avant, j'avais un paperboard pour les formations. J'en ai deux d'ailleurs qui sont de l'autre côté dans ma pièce. En fait, j'ai une pièce de stockage et cette pièce-là va rester la pièce unique en fait de consultation. Donc quand j'aurai des consultations en hypnose, je vais la faire là. En fait, je vais faire tout ici pour avoir le moins de choses à nettoyer et pour que ça soit facilement nettoyable pour moi. Donc effectivement, le paperboard, il y en aura plus. Et donc je vais mettre les feuilles pour apprentissage sur les murs. Voilà, donc c'est pas très joli, mais en fait, paperboard, c'est pas joli du tout, quoi. Voilà, il y a ma chaise de massage pour l'instant, voilà, parce que j'étais en vidéo, mais sinon, c'est assez impressionnant parce qu'il reste de moins en moins de choses en fait dans la pièce, et je trouve que ça aère et ça fait du bien. Voilà, donc gros nettoyage. Là aujourd'hui, j'ai tout nettoyé, tout le sol, tout lessivé. Au final, il y en avait besoin, même si c'était assez propre, mais il y en avait besoin. La porte a été nettoyée, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la javel, enfin un nettoyant, un désinfectant en fait. Donc j'ai de la chance. Là, juste quelques jours avant, j'ai réussi à en avoir. Voilà, donc voilà. Et puis plus de salle d'attente. Donc ma salle d'attente, eh bien, elle va être condamnée. Alors bien sûr, les gens passeront par ce sas, mais au final, hop,
Voilà, donc c'est ici. Au final, bon, là, il y a encore des petites choses à ranger. Mais du coup, bah voilà, j'ai carrément enlevé les tissus. S'il y en a encore des personnes qui se disent qu'ils vont s'asseoir, non. Voilà. Et puis, il y a une chaise, en fait, qui sera à l'entrée. Et donc, c'est la seule chaise, en fait, et une autre. Je vais en mettre deux. Pour, au final, que les personnes posent leurs affaires, leurs manteaux, leurs sacs. Et donc, les chaussures resteront dans le sas d'entrée. Voilà. Au cas où il y a des masques qui seront fournis, mais j'ai pas tellement envie. Pour les toilettes, elles sont non accessibles en fait normalement, parce qu'en fait je suis quand même dans mon lieu de vie, donc je vais éviter en fait de tout mélanger, mais si vraiment besoin impérieux, j'ai mis en place un petit système en fait de désinfectant. Donc il y a le désinfectant sur place dans les toilettes et puis des petites chiffonnettes en fait et que les personnes mettront directement. En fait, c'est de l'autonomie pour que j'ai pas à passer derrière chaque personne. Ça m'enchantait pas trop de passer derrière chaque personne après qu'elle soit allée aux toilettes. Donc bien sûr, je vais le faire quand même après chaque journée parce que on sait jamais. Il y a des personnes qui sont peut-être pas dans le même état d'esprit de propreté que moi, mais au final, voilà, j'ai envie aussi que chacun s'autonomise. Donc voilà. Après, au niveau de la porte d'entrée, moi j'ai un sas à l'entrée, enfin j'ai une autre entrée. Les gens sonnent en fait à cette entrée-là et ici en fait la porte sera déjà ouverte, donc pas besoin de mettre les mains sur. En fait tout sera ouvert à chaque fois et je n'aurai jamais voilà, c'est moi qui ouvre les portes en fait. Donc ça je vais vraiment insister. Et puis après il y a une salle de bain en fait qui sera accessible pour les personnes qui se font masser. Donc douche en fait. Alors ça c'est carrément annexe à la salle de massage. En fait, il n'y a pas besoin de vous dire que c'est pas une salle de bain que j'utilise moi perso. Voilà. Donc au final c'est que pour mon travail et donc elle aussi elle a été vidée de tout ce qu'il y avait comme déco. Et donc, ça sera le lieu en fait où les personnes pourront se déshabiller. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Voilà, c'est là où les gens pourront se déshabiller et seront voilà sûrs qu'il n'y a pas de contamination. C'est un sacré boulot. Je peux vous dire que c'est un sacré taf quand même pour moi. Mais voilà, hein, on va y arriver. C'est juste un coup à prendre. Voilà. Allez, je fais l'enseignement et avant de vous quitter. Parce que j'ai enregistré cette vidéo-là, vous allez la voir le lundi matin, sauf que moi, en fait, je suis déjà au travail. Donc, voilà, je l'ai enregistré dimanche après-midi. J'ai triché. Et il faut savoir que je pense, alors pour l'instant, je sais pas si je peux. Je vais continuer ces vidéos-là, mais à mon avis, je vais devoir faire une pause. J'avais envie de faire une pause d'enseignement, donc profitez-en tant que je suis là, parce il se peut que je fasse des petites pauses dans les jours qui viennent. Voilà. Donc on est au 19e jour et c'est la tranquillité. Tranquillité, le parfum remède lorsqu'il y a trop d'interactions humaines. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Si dans votre panel d'expériences, vous avez absorbé toutes les conversations lourdes, les beuglements de la télévision, les histoires tristes, le téléphone qui sonne et les disputes stupides, faites une pause. Il y a des moments où il faut fermer le robinet des interactions humaines. L'une de mes sages grand-mères enseignantes me parlait souvent de balancer carrément ses frustrations en se balançant dans le rocking chair de la terrasse de l'entrée. Je trouvais cela curieux, à une époque où il n'y avait rien d'autre dehors que le paysage qui semblait immuable du désert. Elle me disait que ce moment ramène les personnes dans le rythme de la tranquillité. À 22 ans, je ne comprenais pas vraiment. Aujourd'hui, ces paroles sont pour moi des trésors. Nous pouvons trouver le moment de la tranquillité dans la douceur de ce qui ressemble au rocking chair. Par ces rythmes, nous pouvons faire la chose favorite de grand-mère Sissi, le repos de notre esprit. Voilà. Bah oui, ça me convient très bien alors non pas parce que on est quand même dans le confinement, donc c'est pas que j'en ai assez des gens en fait, parce que en fait
Je les ai pas encore vus. Mais par contre, ouais, je sens que j'ai un besoin de faire une pause parce que, ben, effectivement, de faire les enseignements régulièrement comme ça, ben, ça, c'est assez redondant. Après, ça se trouve, il me suffira juste d'une pause d'une journée et ça me suffira. Donc, je sais pas comment je vais m'organiser. Après, je vois pas tellement de monde en fait qui suivent l'enseignement, donc ça se trouve. Voilà, vous me mettrez un petit commentaire, mais je pense pas que ça fasse grand-chose aux gens si j'arrête quelques jours. Voilà, je suis pas indispensable. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, donc un très beau lundi, et je vous dis bah, à la prochaine, peut-être à demain. Ciao, ciao.